C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est donc avec nous ce matin. Ouais, salut les loups. Salut les loups, c'est Nikos, animateur, journalisteur, entertainer, photographeur en noir et blanc de gens ridés. C'est ma spécialité. Happy New Year! J'ai bien dit là? Oui, bien, parfait. Happy New Year à tous, bien sûr, aux auditeurs, à Julie, à Caroline, à Natacha, à Toto, à Lolo, à Cabrol, à Jean-Marc Morandini. C'est une semaine spéciale. Hier, c'était le 7 janvier. C'était le triste anniversaire, bien sûr, des 1 an de Charlie. Et c'est la journée qu'a choisi un djihadiste amateur, très amateur, même pour passer à l'action. Pour, entre nous, il ne devait même pas avoir son nounours de terroriste ou son chamois ou sa première étoile de terroriste. Oui, écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas les grades de en terrorisme, donc on se renseignera. Bon, bref. Alors, je propose qu'on supprime, donc, le 7 janvier. Voilà, on passera directement du 6 au 8. Le 7 janvier, c'est terminé. Hein. Alors, c'était la Saint quoi? C'était la Saint... Saint-Raymond, je crois, non? C'est pas ça? Saint-Raymond. Non. Si. Raymond? Si, ouais, c'est ça. On s'excuse auprès de tous les Raymonds. Il n'y aura plus de Saint-Raymond. Il n'y aura plus de Saint-Raymond. Désolé, Raymond Domenech. C'est pas très sympa. En même temps, quand personne ne m'aime, personne ne me l'a souhaité depuis la dernière Coupe du Monde 2010, donc ça me prend pas un gros changement. Ah, c'est bon, il le prend bien, Oui. ça c'est cool. Allez, les invités du week-end sont... Alors, vous recevrez demain à 11h José Garcia, Josiane Balasco, Michel Bouquet et Yuri Buenaventura. Super, des super invités. Vous l'avez compris, Josiane Balasco est parfaite dans la comédie très réussie Arrête ton cinéma de Diane Curis et de l'ami Alexandre Arcadi. Et Michel Bouquet, oui, je recevrai Michel Bouquet, c'est le plus grand comédien de théâtre français. Michel, 90 ans. Pas de bêtises, hein, Michel Bouquet. Hein, pas de départ intempestif à la Delpech ou à la Galabru. Hein. Michel, donc tu restes avec nous au moins jusqu'à demain matin. Je déteste quand un invité me pose un lapin. Oh là là, bon, c'est élégant. Bon, on peut passer au titre, Nikos, allez, les titres. Allez, c'est parti pour le titre. Attentat en solde hier à Barbès. Hier, un terroriste, ultra beginners, a fait un attentat à moins 95% d'efficacité. 0 victime, 0 blessé, 0 efficacité. Le seul mort, c'est lui. Donc quand je vous dis que c'était vraiment un attentat en solde, le kamikaze à 2 balles ne sera ni repris ni échangé. BEP d'attentat. Le djihadiste blagueur de Barbès portait donc sur lui une fausse ceinture d'explosifs. Et oui, mais ça c'est normal à Barbès, les ceintures sont souvent des fausses. Hein. Fausse Vuitton, fausse Hermès, faux Saint-Laurent et faux TNT. Méga surprise, Michel Platini retire sa candidature, on est triste, à la présidence de la FIFA. Beau geste tout de même de Platoche. Bon, en même temps, se retirer de la présidence de la FIFA, là pour lui, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si José Dayan retirait sa candidature à l'élection Miss France 2016. Oh là là. Ou c'est comme si Thomas Soto retirait sa candidature pour Monsieur Univers. De toute façon, c'était mal barré. Oh, alors, vous n'auriez pas eu une petite chance, Thomas? Je suis triste. Qui sera le nouveau donc président de la FIFA? Je rappelle les qualités pour le poste. Il faut savoir magouiller, boire du vin cher, gagner beaucoup d'argent en officiel, mais surtout en gagner 20 fois plus en dessous de table. Pourquoi il ne se présente pas Bernard Tapie? Voilà, c'est fini, on ne verra plus, vous le savez, David Pujadas à la présentation des paroles et des actes. On te salue, David, c'est fini. Alors pour ça, France 2 a décidé de ne pas le virer. Ils ont juste besoin de baisser le tabouret, la taille de son tabouret. Oh, allez. Bon, C'est merci pas fait, Nikos. Pas fait. Non, c'est pas fait. Mais C'est pas fait? Il y a une rumeur, voilà. Bon, Ah, allez. c'est pas fait? Il y a une rumeur. Moi, on m'a dit que c'était Thomas qui était sur le coup. Je lance la rumeur. J'ai la même hauteur de tabouret. Hein. Merci Ne Nikos. faites pas de mal. Et à demain matin sur Europe 1 pour Sortie du cadre. Allez, on va parler de cet homme abattu hier devant un commissariat de Paris. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord dire que je vous ai écouté Europe 1 comme tous les matins. J'ai écouté attentivement l'interview de François Mitterrand par Jean-Pierre Elkabbach. Les archives. Oui. C'est dur parce qu'il a très longtemps eu toute sa tête, Jean-Pierre Elkabbach. Il y a 2 jours encore, il interviewait Alain Juppé avec brio. Et 2 jours plus tard, il parle aux morts. Alors, C'est- il s'agit vraisemblablement de l'acte d'un déséquilibré. Je vous demanderai de respecter Jean-Pierre Elkabbach. Il a eu un petit coup de mousse, c'est vrai, ce matin, mais il est susceptible d'aller mieux. Non. Parler de lui en déséquilibré, c'est peut-être Mais aller trop attends, loin. enfin, je parlais pas de Jean-Pierre, je parlais de l'homme qui a attaqué un commissariat avec son hachoir hier. D'accord, oui, pardon, mais autant pour moi, non. Non. Oui, donc il s'agit d'un acte terroriste. Nous cherchons évidemment à avoir le
maximum de renseignements sur cet individu. Qui était-il? D'où venait-il? Pour remonter une éventuelle filière, c'est ça? Non, pour savoir comment nous allons faire pour le déchoir. Et nous allons, Monsieur Cabrol, déchoir le terroriste au hachoir. Oui, c'est pas facile à dire. Hein. Alors, apparemment, il est donc marocain. Il était marocain. Mais peut-être qu'il était éligible à la nationalité française. Nous le saurons très vite par nos services de renseignement. On va sûrement lui accorder donc la nationalité française à titre posthume, juste pour le plaisir de pouvoir, enfin, pour avoir la possibilité, comme je l'avais promis, de pouvoir le déchoir. Cet homme au hachoir. Ou alors, l'autre possibilité, monsieur Olala. Monsieur, je remarque, vous dites souvent Olala. C'est oh là là. Vous savez que la langue française offre plus de mots que Olala. Je les connais pas. Oui, vous verrez. Oui. Vous en apprendrez quelques-uns Alors, en fin l'autre d'émission. solution, Alors, c'était quoi, l'autre là possibilité, c'est qu'on le binationalise pour le déchoir à moitié. À moins, bien sûr, qu'on fasse, on en fasse un apatride. C'est aussi une possibilité. Bon. Mais ça, il faut demander à Mohamed VI de le déchoir aussi. Et ça complique au niveau de nos relations internationales. Tout ça, enfin, je sais pas. Je pense que c'est pour l'instant assez compliqué. Oui, mais enfin, il est mort, hein, donc... Ah oui. Eh oui. Eh oui, c'est vrai qu'il... Oui. Eh oui, donc ça simplifie tout d'un coup. Eh oui, bien sûr. Oui. Et oui, nous, on était là à se prendre la tête. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus la simple. tête. Merci, monsieur Hollande. Parfois, vous faites des bonnes interventions. Allez, on va peut-être poser la question à votre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Bonjour, monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs les journalistes, colonel Soto, major Polony, capitaine Roux, lieutenant Cabrol, maréchal Leclerc et les experts à Miami. Vous aurez remarqué depuis quelques jours ma jolie tenue. Mon manteau vert avec son petit col velours et mon chapeau avec une plume pour être déguisé en chasseur des années 60 en hommage à Michel Delpech. Mais, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'objet de ma visite à votre studio Non, alors aujourd'hui. Bernard Cazeneuve, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier précisément? Eh bien écoutez, c'est très simple. Hier, un individu suspect s'est approché du commissariat du 18e. Les policiers, que je tiens à saluer, un peu fébriles compte tenu de la date, ont fait feu. Ensuite, ils ont demandé très logiquement à l'individu de décliner son identité. Puis, ils ont procédé, comme il est normal dans la procédure, aux sommations d'usage. Et ensuite, bien entendu, ils lui ont ensuite, donc, comme je le disais, passé les menottes et l'invité à se mettre au chaud à l'intérieur du commissariat pour un interrogatoire, comme le veut la procédure. Mais c'est pas tout à fait dans le bon ordre, hein, ce que vous dites, monsieur Cazeneuve. Oui, mais écoutez, nous avons procédé à une interpellation à l'américaine. Ah, Un petit peu dans le désordre. D'accord. En tout cas, après l'acte du forcené sur le parking de Valence, c'est un nouvel attentat qui se termine bien d'ailleurs pour les forces de l'ordre. Tant mieux. Tout à fait. Écoutez, depuis l'attentat au ralenti en break 307 d'occasion à Valence, nos djihadistes français semblent, je dis bien semblent, avoir inventé l'attentat raté et con. À Valence, nous avions déjà eu, vous le savez, le terroriste amateur qui n'avait blessé personne, mais qui avait quand même pris 11 balles dans le genou, exactement dans le ménisque. Et à Barbès, hier, nous avons le djihadiste stagiaire qui a fait un mort lui-même. Grâce au ciel, nous avons le même niveau en sport qu'en terrorisme. Nous sommes, je crois, pas tout à fait au point. Nous sommes nuls et c'est plutôt une bonne chose. Eh bien, merci Bernard Cazeneuve. Je vous en prie. Un mot de Ma l'actualité. plume vous salue. Actualité internationale maintenant. Les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite divisent tout le monde arabe. Il n'y a pas que, n'est-ce pas? Ah, Jean-Marie Le Pen, vous êtes divisé sur le sujet, vous. Oui, écoutez, je suis, n'est-ce pas, partagé et déchiré. Mon petit cœur sensible saigne ce matin. Iran contre Arabie Saoudite, c'est comme un match au MPSG, je ne sais qui supporter. Il y a, oui, des joueurs que j'aime à Paris, mais aussi à Marseille, n'est-ce pas? Donc vous aimez autant l'Iran que l'Arabie Saoudite, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, vous m'avez mal compris. Non, je les déteste autant l'un que l'autre. D'accord. D'un côté, j'ai envie de dire vive les Iraniens, cassez donc la gueule à ces Arabes. Et de l'autre, j'ai envie de crier oh, les Arabes! Qu'est-ce que vous attendez pour défoncer ces Iraniens? Oui, donc vous l'avez compris, parfois c'est dur de détester tout le monde en même temps, n'est-ce pas? Un mot au sujet de votre fille. Tiens, Marine Le Pen a été entendue comme témoin assisté du financement du FN. Du black circulerait au Front National
Écoutez, ce serait bien la première fois, n'est-ce pas? D'accord. Merci Jean-Marie Le Pen. Et puis il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission, Jean-Marc Morandini. Et vous allez d'ailleurs nous parler, entre autres, du départ maintenant officiel de Julien Lepers de Questions pour un champion. Eh oh là. Oui, Julie, entre autres, car il y a toujours autant de sujets dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, des hommages, de la frangipane, du terrorisme, des fèves, un grand écart facial et des galettes, un petit bilan de la semaine également. On fait très très fort, joli cette semaine, avec 2 enquêtes qui ont passionné nos auditeurs à juste titre. Que faire quand on a perdu ses dents? Beaucoup d'éther. C'est vrai qu'on l'a fait. Et oui, c'est vrai qu'on est capable. Je confirme. Beaucoup d'auditeurs qui avaient perdu leurs dents nous ont appelés au standard, on les remercie. Mais on n'a pas compris ce qu'ils disaient vu qu'ils n'avaient plus de dents. Ouais, ça faisait une espèce de... Voilà, on s'excuse auprès d'eux. Vous avez également adoré notre enquête immobilière intitulée Une poutre dans le marais. Alors, on y reviendra. Oui, parce qu'on écoute. On y reviendra avec une enquête complète sur les plus belles poutres du marais. Est-ce qu'on les trouve dans dans des magasins de déco ou au contraire dans les bars, le Cox, le Spy ou le Moustaches? C'est bon, un petit mot quand même, Jean-Marc, sur le départ de Julien Lepers. Avec plaisir. Alors, Julien Lepers, donc, nous le confirmons, est viré de France 3, qui veut rajeunir son antenne. Alors, comment France 3 va-t-elle réussir à rajeunir son antenne? Est-ce que Thalassa va être présenté désormais par Benjamin Castaldi? Est-ce qu'on pourra voter pour son cabillaud préféré? Est-ce que Louis la Brocante va devenir Louis IB ou Louis IB? Bertrand Renard des chiffres et des lettres va-t-il se raser la moustache et sniffer du crack en faisant ses additions? Est-ce que ces changements vont influencer les téléspectateurs de France 3? Nos vieux vont-ils se mettre au breakdance? Nos vieilles vont-elles se tatouer des papillons dans le dos, dans le bas du dos et laisser dépasser le string de leur couche confiance? Oui, toutes ces questions et aucune réponse. C'est dans le grand bordel des médias et des poutres. Eh ben ça promet alors. Merci, il écoute tout. Il écoute Ah oui, parce tout. que ça a été juste une phrase, je crois, Exactement, dans incroyable. l'émission d'hier. Chapeau, Nicolas Canteloup et ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo à tous les 3.